Et c'est l'une des pistes pour améliorer la prise en charge des urgences, que ce soit sur la route ou ailleurs. La création partout en France de centres d'appel regroupant les pompiers, le SAMU, la police et la gendarmerie avec un numéro unique. Bonsoir Marc Vermeulen. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Et ce numéro unique, vous souhaitez que ce soit le 112. Pourquoi ? Alors effectivement, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France estime qu'il est l'heure de mettre en place un engagement européen à travers le numéro unique, le 112, numéro unique d'appel d'urgence, qui va venir regrouper l'ensemble des 14 numéros aujourd'hui qui coexistent en France. Il y a 14 numéros aujourd'hui. 14 numéros aujourd'hui. Voilà, donc vous l'avez dit, les gens s'y perdent. Il y a des appels qui sont renvoyés d'une salle vers l'autre. Donc on souhaite aller vers une modernisation de l'action publique à travers ce numéro unique. Et alors, au-delà du numéro, c'est quoi ? C'est aussi un lieu unique, un centre. Alors ça existe dans certains départements, un centre d'appel où tout ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire pompiers, SAMU, police, gendarmerie, seraient réunis, c'est ça ? C'est exactement ça, ça existe partout dans le monde. Alors c'est le 911 outre-Atlantique, mais c'est également ça existe également, récemment, il y a une délégation qui est partie en Australie, ils ont un centre également commun d'appel. Et ce centre-là va regrouper l'ensemble des forces, qui va permettre de communiquer beaucoup plus rapidement, mais également d'être interconnecté avec l'ensemble des objets communicants qui aujourd'hui existent grâce à la future 5G. Qu'est-ce que ça changerait ? Est-ce que ça permettrait, par exemple, d'aller plus vite d'abord sur la gestion d'un appel ? On a vu, malheureusement, il y a eu des exemples dramatiques pour le SAMU depuis 2 ans, d'appels qui ont été soit pas décrochés, ça existe, ou alors mal interprété. Est-ce que ça changerait la rapidité de la prise en charge de l'appel ? Oui, ça changerait la rapidité de la prise en charge des appels d'urgence. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a, à travers le 15, un mélange des genres, puisqu'en fait, c'est un numéro d'urgence, mais c'est également un numéro qui permet d'avoir un conseil médical ou alors une indication pour retrouver un professionnel de santé. Ce ne sont pas les mêmes métiers. Donc l'objectif, c'est de récupérer l'ensemble des appels d'urgence pour pouvoir, le cas échéant, communiquer et engager en simultané l'ensemble des forces qui vont être nécessaires pour la bonne prise en charge de l'opération. Est-ce qu'on parle souvent des agressions dont sont victimes les pompiers parfois sur le terrain ? Est-ce que ça pourrait aussi permettre de mieux protéger les pompiers en intervention ? Oui, ça va pouvoir contribuer effectivement à faciliter les échanges d'informations entre les deux services et par là même effectivement améliorer la sécurité. Concrètement, pour bien comprendre, qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut y avoir un appel, on imagine, je crois que c'est arrivé à Marseille d'ailleurs, une dame qui appelle pour son fils qui a un comportement qui est inquiétant. Les pompiers vont sur place et ils n'ont pas été prévenus que le fils était schizophrène, c'est ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Exactement, c'est parce qu'on n'a pas forcément accès à l'ensemble des informations. Donc le fait de regrouper tout le monde dans la même salle permettra certainement d'avoir également l'antériorité des appels, savoir s'il y a déjà eu des appels qui ont été faits, par exemple aujourd'hui sur le 17, pour un problème de comportement, d'agressivité. Là, ça permettrait effectivement de regrouper l'ensemble des informations. Tout ce que vous me dites là depuis plusieurs minutes, ça semble du bon sens. Qu'est-ce qui coince ? Pourquoi ces centres d'appel uniques n'existent pas ? Pourquoi le 112 n'est toujours pas le numéro d'appel qui simplifierait la vie de ceux qui sont confrontés à une urgence, et puis des pompiers, du SAMU ou même des policiers ? Pourquoi ça coince ? Parce que la décision n'a pas encore été prise de regrouper tout le monde. Voilà. Donc il y a eu effectivement une annonce du président de la République qui voulait mettre en place ce numéro d'urgence il y a maintenant 2 ans. Maintenant, il y a des résistances qui s'organisent. Disons les choses, elles sont chez les médecins ? Alors, pas chez les médecins, parce que là aussi, souvent, on veut réduire la difficulté de la mise en place de ce numéro par une guerre entre les blancs et les rouges. Non, c'est pas ça. Les rouges chez les pompiers. Les rouges chez les pompiers et les blancs c'est le SAMU. Non, puisqu'aujourd'hui, il y a des professionnels de santé, des médecins qui veulent effectivement qu'on mette un numéro dédié au conseil médical, qui pourrait être également un numéro européen, qui est le 116-117. Aujourd'hui, les appels d'urgence... Ça, ce serait pas les conseils médicaux, c'est hors urgence. Hors urgence. D'accord. Tout ce qui serait urgence, derrière, ce serait que le 112. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, les appels d'urgence qui sont reçus sur le 15 ne représentent à peu près que 2% de déclenchement de soins d'urgence, détachement médical. Donc derrière, il n'y a pas réellement besoin d'avoir effectivement cet amalgame.
Merci beaucoup Marc Vermeulen d'être venu nous éclairer sur ce 112. On attend donc une décision de l'exécutif sur cette question.